et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. 4 vidéos donc en sciences de la vie de la Terre, et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et une vidéo dans laquelle nous allons parler des actions donc des substances chimiques sur notre système nerveux, donc et comment ça se passe. Alors oui, une question qu'on peut même maintenant se poser, puisque la dernière fois on avait parlé des risques que peuvent courir les récepteurs sensoriels, c'est tout simplement maintenant si par hasard on n'avait pas pris trop d'intensité lumineuse et trop d'intensité sonore, justement, et que justement, malgré tout, ça n'allait pas, qu'est-ce qui fait que justement, malgré tout, le système nerveux ne va pas? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser, mine de rien. Parce que dans la dernière vidéo, on avait parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, des risques que pouvaient courir les récepteurs sensoriels. Et on avait parlé notamment de deux risques principaux. On avait parlé des agressions sonores et des agressions lumineuses, ok? Et donc également de certaines substances chimiques. Donc là, justement, une question également qu'on peut se poser sur ces substances chimiques, c'est quelle est leur action sur le système nerveux? Oui, parce qu'on avait parlé des fortes intensités lumineuses et sonores, on avait vu que mine de rien, ça ravageait quand même pas mal de choses, hein. On a vu que notamment, à force de mettre trop la musique trop forte, et à un certain moment, tu déréglais les tampons, etc. Et que ça pouvait carrément se détruire, ton oreille ne pouvait, et donc tu pouvais plus percevoir le son. On avait également parlé de la vision. On avait dit que si tu t'amuses à regarder trop de soleil, le problème qu'il peut avoir, c'est que par exemple, tu peux te flinguer carrément au niveau de la rétine. Également, on avait parlé des lasers. On avait dit que les lasers, c'est pareil. Si un jour tu as un laser qui te transperce l'œil, la lumière du laser en tout cas est assez violente pour, pareil, casser la rétine et te casser la vision. Donc tu vois que, voilà, on avait parlé de ça. Mais maintenant, on va parler des substances chimiques et donc de leur action. Et donc, les substances chimiques et leur action, ça va être quoi justement? Déjà, ça va être tout simplement la première action principale des substances chimiques sur le système nerveux. Le but des substances chimiques que vous allez inhaler, ça va être tout simplement en fait de tout dérégler. C'est-à-dire, par exemple, les drogues, les alcools et tout que vous buvez, le but pour eux, ça va être de tout dérégler. C'est-à-dire, ils viennent d'un corps, c'est juste pour saccager à la limite. C'est-à-dire, c'est un peu comme vos faux amis. Donc on avait parlé de, enfin j'ai dû parler ça dans plusieurs de mes vidéos comme exemple. Par exemple, vous avez des amis, vous avez des vrais amis. Vous avez des faux amis également, hein. Faut pas se faire d'illusions. Dans la vie, on peut avoir des faux amis. Les faux amis, généralement, ils restent avec vous pour un intérêt ou plusieurs intérêts, ça peut dépendre. Donc ils vont rester avec vous parce que vous avez un intérêt. Et ça, voilà, vous comprenez bien, hein. Ce que veut dire le terme intérêt, c'est qu'ils voient quelque chose de bien en vous, mais ils vont tellement voir que c'est tellement bien, ils sont tellement jaloux de ça en fait, qu'ils vont rester avec vous juste pour quelque chose de bien. Alors moi je sais que dans mon collège par exemple, les amis, entre guillemets qui sont comme ça, ce que je fais avec eux c'est que je reste pas longtemps avec eux, tu vois. Je reste avec eux juste pour rigoler et tout, mais en vrai on le sait tous, moi, voilà quoi, je suis quand même assez transcendant. C'est-à-dire les vrais amis, donc je reste avec eux le plus longtemps que je peux, mais après les faux, entre guillemets, je les transcende. C'est-à-dire, je reste pas trop longtemps avec eux. Et voilà, je fais attention. Parce que, bon, par exemple, ceux qui me demandent tout le temps leur DM, voilà, j'en connais un, il fait que ça, hein, dans sa vie, hein. Voilà, les trois quarts du temps, il me demande tout le temps les DM. Donc, bon, à force, ça devient dérangeant, quoi. Bon, alors, bien évidemment, oui, je sais, la majorité de mes amis me demandent mes DM. Bon, voilà, donc bon, quand on fait, mais après, il y a des moments, voilà, surtout quand moi, je sais pas dire non, il y a des moments, bon, je suis obligé de casser autrement, quoi. Donc là, pareil, ces faux amis, comme je vous disais, ils vont toujours venir pour profiter d'un ou plusieurs trucs en vous. Là, c'est un peu la même chose, les drogues, les alcools et tout, en fait, ils vont tout simplement être dans votre organisme, mais en vrai, ils vont tout détruire derrière, quoi. Ils vont faire des sacs, ils vont tout saccager. Et donc, justement, ils vont tout saccager, comment? Au niveau donc du système nerveux. Ils vont tout saccager en fait, en modifiant donc la transmission des messages nerveux, donc par les synapses, hein, voilà, voilà. Mais également, ils vont tout saccager dans votre cerveau, c'est-à-dire votre perception de l'environnement va être complètement modifiée, c'est-à-dire par exemple au lieu d'avoir une réactivité tout de suite, c'est-à-dire par exemple vous avez une voiture devant vous, au lieu de freiner tout de suite, votre cerveau il va mettre du temps à comprendre ça parce qu'au final vous aurez été pris par ces substances-là, donc ces substances chimiques telles que les alcools ou les drogues, ok. Alors bon, il y a certains alcools, c'est ultra fort, c'est limite des drogues, donc le whisky, le martini, tout ça, c'est hyper fort. Bon après, bien sûr, il y a encore plus fort que le martini, hein, je dis cet exemple, voilà.
Mais également, il y a le rhum. Le rhum, c'est ultra fort. Voilà, voilà, vous buvez du rhum, enfin, vous, en tout cas, enfant, vous buvez du rhum, votre organisme, il va pas tenir. Forcément, vous allez être KO. Hein. Essayez de boire une goutte d'alcool. Bon, une goutte, c'est rien. Hein. Moi, j'ai déjà essayé plus petit. Hein. On m'a fait goûter une goutte d'alcool. Bon, en soi, ça sent enfin, l'alcool, ça sent bon. Mais après, quand vous buvez, c'est pas du tout le même goût. Hein. Après, bon, j'ai jamais arrivé à comprendre pourquoi les adultes ils aiment ça. Peut-être que je comprendrai ça dans 3 ans quand je serai majeur. Mais bon, pour l'instant, j'ai jamais compris pourquoi les adultes ils aiment l'alcool et tout. Ce sera à savoir dans les quelques années à venir. Bon, ça dit dans l'alcool, c'est pareil, c'est comme les cigarettes et tout. Il y a des, je pense, c'est peut-être pour ça, il y a des substances chimiques qui sont mises et qui font que, justement, quand vous buvez un verre, après vous êtes obligé d'en boire 10 parce que finalement, c'est tellement bon que voilà. C'est comme le chocolat. Le chocolat, vous pouvez, hein, on va pas se mentir, même moi, hein, mais moi, je vais pas me mentir à moi-même. Quand on mange un bout de chocolat, ça ne nous cale pas. Tu es obligé d'en manger au moins 3, tu vois. Donc, bon, voilà, voilà quoi. Donc, souvent, c'est pour ça que quand on mange du chocolat, vous être préparé dans sa tête. Hein, parce que vous allez en manger pas mal, hein, souvent. Donc, tout ça pour vous dire, mine de rien, parce que j'ai pris l'exemple des faux amis, des chocolats et tout, mais tout ça pour vous dire, voilà. Donc, tout simplement, vos substances chimiques cheloues là-dedans, donc, telles que les drogues, les cigarettes et également les alcools, ils vont modifier en fait la transmission des messages nerveux au niveau des synapses, et la perception de l'environnement va également être modifiée, mais également ça va modifier votre comportement dans la logique absolue, puisque du coup, votre cerveau, il va plus donner d'ordre aux hormones et tout, d'exercer le même comportement. Et du coup, votre comportement va être modifié également, ainsi que vos humeurs. Et puis, à force, à long terme, ces substances chimiques cheloues peuvent carrément ralentir, voire stopper le renouvellement des cellules nerveuses. Ok. Donc là, attention avec ces substances, telles que les drogues et tout, je vous dis, je me tue à le dire depuis quelques vidéos, mais par exemple la cigarette, ou bien la chicha. C'est très beau, ça sent bon, c'est vrai. Même moi, je vous avoue, j'ai déjà senti vite fait de la chicha. Ça sent bon. Mais après, voilà, faut pas s'y mettre. Faut pas s'y mettre en sachant que dans la chicha ou dans les cigarettes, c'est quasiment les mêmes composants. C'est des composants qui peuvent vous tuer, quoi. Donc, en sachant qu'en plus, ça peut vous donner des cancers. Et un cancer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en gros, un organe ou une partie d'organe endommagée. Et donc, qui voit la mort, quoi. Et c'est ça qui accélère finalement la mort de quelqu'un, quoi. C'est à cause des cancers que la mort de certains vient. Parce que justement, les organes sont endommagés. Et donc, quand les organes sont endommagés, c'est ça qu'on appelle le cancer. Voilà, voilà, tout simplement. Donc, du coup, voilà, voilà. Donc, les substances chimiques telles que les cigarettes et tout, qu'on s'appelle, comme je vous disais, donc, la chicha, voilà, voilà, c'est une grande mode. Surtout, ne commencez surtout pas. Parce que le truc qu'il y a, c'est on s'en rend pas compte jeune, parce que justement, on n'a jamais commencé, et heureusement pour vous d'ailleurs. On se rend pas compte jeune, mais dans ces substances-là, il y a des choses, il y a des choses chimiquement qui vous rendent addict. C'est comme un jeu vidéo. Quand vous commencez un jeu vidéo, c'est obligé, vous faites 2 parties minimum. C'est obligé, vous êtes obligé, vous êtes tenté. Vous voyez, tant que vous n'avez pas testé le truc, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais après, une fois que vous aurez testé le truc, vous allez vous rendre compte. Et après, ça peut avoir des conséquences néfastes, comme ça peut avoir des conséquences bénéfiques, je l'avoue aussi. Hein, les jeux vidéo, je vous avoue, ça rend par exemple plus agile des doigts parce que du coup on va développer des gestes plus rapides. Également ça accélère votre comment dire votre réactivité, c'est-à-dire vous allez avoir une situation, tac, le cerveau va apprendre à la traiter de plus en plus vite parce qu'il sait que il doit gagner. Son objectif à la fin c'est de gagner. Il est obligé, tu fais un jeu, tu es obligé de vouloir gagner. C'est comme ça. Voilà. Et c'est ça les avantages en jeu vidéo. Alors après, il ne faut pas trop en abuser non plus, mais voilà, voilà, ça peut avoir quand même des très beaux avantages. Donc voilà, voilà. Mais là, pareil, les drogues et tout, comme je vous dis, hein, n'essayez pas de commencer. Ne commencez même surtout pas. Parce que après, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et pour vous en sortir, je vous promets, c'est une galère. J'ai déjà vu des exemples. Franchement, les gens, ils galèrent de malade à sortir des trucs comme ça. C'est-à-dire drogue, cigarettes et tout. Bon, le vin encore, ça va, ça passe. C'est-à-dire, vous en buvez un verre, vous n'êtes pas non plus addict, quoi. Mais après, tout ce qui est drogue, cigarettes, faites attention. Ne commencez surtout pas parce que vous aurez du mal à sortir du truc, du processus de la voie. C'est comme par exemple quand vous voulez faire croire que vous êtes handicapé et que vous faites croire du coup que vous arrivez à rien. Alors pourquoi pas, on peut être chouchouté, sauf qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, c'est tellement horrible de faire l'handicapé, et en plus, vous allez vous rendre compte,
on vous traite de manière horrible. Parce que justement, vous faites semblant, quoi. Donc du coup, là, c'est pareil, faites attention. Faites pas n'importe quoi. Parce que ce n'importe quoi que vous faites peut vous retomber dessus. Et là, forcément, et bah, quand ça retombe dessus, ça retombe mal en général. Hein. Donc attention, faites pas n'importe quoi non plus là-dessus. Hein. Donc voilà, vous voulez faire le Google, faites le Google, pardon. Mais voilà, voilà, faites très attention. Parce qu'après, pour sortir de la voie des, entre guillemets, ce qu'on appelle les Google, enfin les Google, pardon, et bah justement, voilà, voilà, c'est très très difficile. Bah là, c'est pareil pour la drogue et les alcools et tout. Donc ne commencez surtout pas. Je me tue tête à dire ça. J'ai peut-être perdu beaucoup de temps à vous le dire, mais au moins, vous savez pourquoi il ne faut pas commencer ces substances bizarres. Parce qu'après, ça va, à l'avenir, bloquer bah, le renouvellement de vos cellules nerveuses. Et là, théoriquement, à partir du moment où vos cellules nerveuses sont bloquées, donc leur renouvellement est bloqué, là, vous pouvez faire vos prières et dire, bah ça y est, c'est la fin de la vie, quoi. Hein. Parce que franchement, bon, ça peut mettre, en gros, ça peut mettre entre des mois, enfin, entre des jours, pardon, et des années. Tout dépend du nombre de cellules nerveuses que vous avez. Mais en tout cas, bon, voilà, il faut faire attention avec ça, avec vos trucs là, vos effets de mode. Hein. Faites très attention avec ça parce que le fait, en fait, même si vous allez vouloir arrêter, vous n'allez pas pouvoir arrêter, vous n'allez pas réussir à arrêter. Parce que vous allez vous sentir même très mal, justement. Par exemple, arrêter de fumer, je sais qu'il y a des gens qui veulent essayer, ils n'y arrivent pas. Parce que finalement, quand ils arrêtent, ils se sentent mal. C'est pareil, quand vous vous sentez proche d'un ami, vous avez du mal à arrêter une amitié, c'est comme ça. Bah voilà, c'est des choses, c'est quasiment naturel. Donc voilà, voilà, justement, bah, il faut faire attention mine de rien. Hein. Et puis également, pareil, en amitié et tout, je vous parle de l'amitié souvent, mais il faut faire pareil, avant de devenir ami avec quelqu'un, il faut faire attention, il faut bien l'observer, voir si c'est pas pour intérêt. Et en plus de deux, non seulement vous observez, mais en plus, il faut en tirer des sons. Et de trois, du coup, bah, non seulement vous tirez des sons, mais en plus, ne vous attachez pas trop vite. Parce que si un jour il part, voilà, vous serez très mal. Donc tout ça pour vous dire, les substances chimiques, donc sur le système nerveux, vont avoir des effets néfastes. Donc, donc quand je dis substances chimiques, ça peut être les drogues, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool. Elles peuvent avoir des substances, enfin elles peuvent avoir des conséquences très graves, puisqu'elles vont notamment modifier tout ce qui est communication des messages nerveux via les synapses. Ça va également modifier tout simplement la perception de votre environnement. Ça va modifier votre humeur. Et puis ça peut modifier également vos comportements. Et également donc à venir, si c'est trop répété, si c'est trop, comment dire, vous prenez ces substances trop souvent et après du coup c'est trop régulier, et du coup voilà, voilà, vos cellules nerveuses n'arrivent pas à se renouveler correctement. Donc voilà, voilà. Sur ce donc, voilà, voilà, la vidéo est déjà terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et oui, un petit conseil, si tu as des parents qui par hasard fument ou prennent de la drogue, j'espère pas pour toi, mais bon, si ça arrive, encourage tes parents à nouveau, même si c'est vrai que c'est très dur, encourager parce que une fois que tu es sorti du processus, toi, une fois que tu as arrêté de fumer et tout, tu peux espérer être heureux, quoi. Et puis au moins, encourager en disant, tu vas voir, tu vas y arriver, tu vas plus, voilà, tu encourages en disant des mots comme ça. Au moins, tes parents vont se sentir encouragés, aimés, et en plus, au moins, peut-être qu'ils vont arrêter de fumer et tout, ok? Donc ça, c'est un conseil que je donne. Après, tu appliques ou tu appliques pas, mais voilà, en tout cas, tu donnes un conseil là-dessus. Sur ce donc, la vidéo est déjà terminée. Science de la vie de la terre, science de la vie de la terre.